Radio Clamart. Bonjour à tous, Radio Clamart. Et aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier. C'est facile. Il y a un mois, c'était Noël. Il y a un mois, on ouvrait nos cadeaux. Alors, on dirait un grand merci pour Léonard. On a essayé de faire une émission très professionnelle. Il nous nique tout dès qu'il dit la date. Merci Léonard. Ce fut le premier échec cuisant du Cri du Grizzly cette année. C'est pas grave, notre deuxième émission de l'année, ça commence bien, y a pas de souci. On va quand même faire un petit tour de table. Donc, comme vous l'avez remarqué, il y a Léonard qui est avec nous. Voilà. Mais bien sûr, le grand David. DSK, toujours au poste, représente la famille, Funky Flav, tout ça. Ta gueule. Mais également Thibaut. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Et le grand revenant de cette émission, Martin. Et oui, c'est moi. Je n'étais pas là depuis l'année dernière, en fait, et ça fait extrêmement plaisir de me retrouver au micro avec mes chers camarades, mes chers compagnons d'armes. Et néanmoins amis. Enfin, pas tous, excepté mais... pour toi. Et donc ça fait extrêmement plaisir de se retrouver là pour partager avec vous ce bon moment, chers auditeurs. Je suis cher. Voilà. Et toi. Donc je vais vous faire un petit peu le plan. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les infos insolites. Ensuite, on fera un petit peu tout ce qui est coup de gueule, etc. Info du monde. Ensuite, la chronique de David. Oui, il y a des enfants qui hurlent dans le studio. Des enfants qui hurlent dehors. Je vais les chercher. Nous irons les chercher à la pause musicale. Nous les punirons comme David arrive. Comme il se doit. David, tu te rassois. Ensuite, donc une petite pause musicale. Ensuite, nous aurons la merveilleuse chronique de Léonard. Et j'ai déjà dit, David. Ensuite, pas que à la fin. Voilà. Parce que c'est non, mais après la deuxième pause musicale, la première pause musicale. D'ailleurs, parce qu'en fait, il n'y aura qu'une seule pause musicale. Ensuite, on aura la chronique cinéma de Thibaut. Et oui, toujours le poste. Hein. Suivi, bien sûr. Suivi d'un petit blind test. Et puis voilà, ensuite on verra et on fera les infos du CVL. Et je tiens à dernière partie d'émission. préciser que je suis le grand gagnant du dernier blind test qui a été fait dans ce studio. Oui, c'est vrai. Alors là. Et je vais remettre mon titre en jeu. Oui. Voilà, l'autofellation est faite. Voilà. Et David, l'outsider, revenu de nulle part, revenu du KFC très probablement, en train de faire un magnifique Scooby-Doo pendant qu'il vous parle et qu'il insulte ses chers camarades, va tenter de me détrôner. Mais je pense, comme vous, chers auditeurs, qu'il n'y arrivera pas. Victor, c'est à toi. Eh bien, on va directement commencer par des infos insolites. David, quelle est ton info insolite? Car je crois qu'elle te concerne en plus. Ah, elle me concerne. Non, c'est pas tout ça. particulièrement. Alors, ça vient du cœur. Ah, Ça ne concerne pas personnellement, elle concerne juste sa famille qui habite en Martinique. Évidemment, tout le monde sait que tout ce qui habite en Martinique est de la famille de David. Oui, parce que nous sommes tous consanguins. Voilà. Martinique, un policier fait croire qu'il a été tabassé et brûlé. Alors, je pense qu'il y avait un petit peu d'alcool quand même. En Martinique. Il y avait du warm. Ah ouais, un petit peu. Un policier de la BAC, donc déjà c'était un babtou. Je vous le dis parce que les policiers là-bas, c'est que des babtous. Âgé de 37 ans, a fait croire qu'il avait été battu et brûlé samedi. Le fonctionnaire avait soi-disant été braqué mercredi et s'était fait voler sa voiture. Samedi, alors qu'il était en repos, il avait tenté de récupérer son véhicule mais avait été surpris par au moins 2 individus qui l'avaient battu et brûlé. Sa voiture avait aussi été incendiée. Effectivement, David, ta diction ne s'arrange pas avec l'âge. Ta gueule. En réalité, tout est faux. Un témoin l'a vu asperger sa voiture de produits inflammables puis y a mis feu. C'est un retour de flamme qui lui a brûlé les jambes, les avant-bras et les parties génitales. Actuellement hospitalisé pour brûlure, le policier est interrogé par la police judiciaire. Ses collègues sont aujourd'hui révoltés par son comportement. Yonamo, tu fais chier, connard. Merci David. J'aime bien l'accent, il est bien fait en plus. Ok, les autres. Comme on l'aime, hein. Ça vient du cœur. Et Thibaut, quelle est ton info insolite? Alors, c'est à Palais-sur-Vienne. Il menace des enfants, tout à fait, avec une machette. Donc c'était dimanche vers 14h. Un homme est descendu en bas de son immeuble au Palais-sur-Vienne, en Haute-Vienne, car il ne supportait pas de voir et d'entendre les enfants du quartier jouer et se lancer des boules de neige. Il leur a hurlé dessus, il leur a reproché de prendre la neige sur le toit des voitures. D'accord, merci monsieur. Normal. Une mère de famille s'est interposée entre l'homme et les enfants, et donc l'homme du coup est rentré chez lui. Mais il s'est agacé, il est revenu avec une machette, et donc c'est un homme de 44 ans qui s'est montré extrêmement menaçant. Il a été interpellé, il a reconnu les faits, sera jugé selon la procédure du plaidé coupable le 27 février. Mais c'est quand même extraordinaire. Je veux quand même dire qu'à chaque fois les infos ça se passe dans des villes pas possibles. Palais-sur-Vienne, et tout. On a quand même des villes, c'est n'importe quoi. Palais-sur-Vienne, Cognac, Langres, c'est quoi ces villes? Si ça se trouve, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent dans ces villes. Il faut se faire des conneries pour qu'on en parle d'eux.
Voilà, c'est ça. Juste pour ça, ils veulent passer dans le cri du grizzly. Ah bah j'en ai une qui est pas mal aussi sur le film diffusé par erreur à des enfants dans une classe de maternelle. Ah bah vas-y. C'est l'affaire qui se passe d'ailleurs dans la belle ville d'Authieu sur le port Saint-Ouen. Encore un nom record. Encore un nom record. Et donc dans cette belle bourgade d'Authieu sur le port Saint-Ouen. Donc ça c'est en Seine-Maritime, effectivement. Donc une enseignante a mis un dessin animé qu'elle avait téléchargé sur internet à des enfants âgés de 3 à 5 ans, donc une classe de maternelle. Elle s'est ensuite absentée de la classe au moment de lancer le film pour répondre au téléphone, mais il s'est avéré que malheureusement le site où elle avait téléchargé le dessin animé était un site peu recommandable. Bien entendu, elle ne le savait pas. Et à la place du dessin animé originellement destiné aux enfants, il s'est avéré que la vidéo que les enfants ont visionnée était un extrait de film pornographique d'environ 5 minutes. Les petits donc qui ont regardé la vidéo durant environ 5 minutes ont été extrêmement choqués. Le rectorat a quand même indiqué qu'il s'agissait d'un accident extrêmement regrettable et l'inspection académique a été saisie. Au moins comme ça, ces petits-enfants ont fait leur première expérience très jeunes. Et voilà. Et oui, mais j'ai envie de vous dire, ça m'est déjà arrivé. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ta gueule. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Hein, David? J'avais affaire à un truc de téléchargement et j'avais téléchargé le petit Nicolas et c'est vrai que le petit Nicolas est bien changé, il avait grandi et tous ses membres avaient grandi avec lui, donc voilà, c'est des mésaventures qui arrivent souvent sur les sites de téléchargement. Ou alors, merci David, toujours avec beaucoup de finesse. Ou alors ce qu'elle a tout simplement fait, c'est qu'elle a interverti 2 clés USB. Ce qui peut être possible. C'est possible. J'aime bien la métaphore des clés USB. On enchaîne tout de suite avec une autre info insolite. Alors oui, il fait l'amour à un bonhomme de neige. Ah, pourquoi moi j'ai toujours les mauvaises infos insolites? En Angleterre. Et ça t'est déjà arrivé? Ah, si tu savais. Ah, tu sais, j'ai vu un mec faire l'amour avec une poubelle à la fête de l'humain quand même, il y a 2 ans. C'est pas vrai. Si, un mec qui devait être à 5 grammes. Il avait le pantalon baissé, il était à genoux, il y avait une poubelle qui était renversée devant lui et le mec était en train de forniquer avec la poubelle en fait. C'est pas... Tu diras rien à personne, tu diras bien rien à personne. Ouais, voilà, exactement, le mec dit ça à la poubelle en face de 5000 personnes. Mais de toute façon, on est d'accord avec quelque chose, ça n'arrivera jamais à Tomorrowland, ce genre de choses. Ah non. Non, mais private joke. Nous continuons tout de suite avec la rubrique de Victor. En Angleterre, un sexagénaire, sous l'emprise de l'alcool, a fait l'amour... Sous l'emprise de la colle. Ça fait des ravages également. La UU est coupable. La UU est coupable, effectivement. A fait l'amour à un bonhomme de neige dans un parc de loisirs. Le sexe entièrement gelé. Il a dû être transporté à l'hôpital pour se le faire réchauffer. Normal. Les engelures peuvent provoquer une infection, la gangrène, voire l'amputation du membre, a indiqué un membre du personnel soignant. Sur place ont été retrouvés des cadavres de bouteilles, des traces de sperme. Alors, on va trouver une trace de sperme blanche sur de la neige blanche. Ah mais ils sont très très forts. Les engelures scientifiques, ils sont très performants. C'est un peu visqueux, c'est pas de l'eau, hein. Oui, n'arrête pas les experts. Ce qui a mis particulièrement en colère les riverains. Plusieurs personnes ont juré de le démembrer. Alors vous noterez l'humour, démembré, parce qu'il faisait l'amour à un bonhomme de neige. Bref, c'est quel. Après ce qui a recherché. Bon, non, David, tu vas sortir de studio parce que tu commences à faire chier tout le monde à faire tes Scooby-Doo. La moindre des choses, la moindre des politesses serait de lâcher ton Scooby-Doo et d'écouter Victor en train de faire son info insolite. Merci voilà. bien. Oh. Non, c'est pas la peine de répondre, j'ai une diction beaucoup trop rapide pour toi. Victor, je t'en prie, enchaîne. Et Donc, fais-nous part a de cette raconté nouvelle le magnifique. responsable de la sécurité du parc. Cet homme était déjà bien connu des hôpitaux, notamment pour s'être retrouvé avec un objet à l'intérieur de lui. Ah. qui est Mais dans génial. quel trou? Je ne sais pas, mais ce qui est génial, c'est l'euphémisme utilisé, un objet à l'intérieur de lui. Et vous noterez que l'orifice en question n'est pas précisé. Donc, Ce qui laisse une grosse part ce mec, c'est un suspense. récidiviste. Oui. C'est Émile, lui, c'est Guy Georges. Ah, c'est le Guy Georges des bonhommes de neige. C'est des boules de pétanque dans le cul, son truc, je suis sûr. Tu sais qu'en Serbie, il y a quelqu'un qui s'est retrouvé avec une bombe de lac dans le cul et n'a jamais réussi à l'enlever, il a dû aller à l'hôpital avec. Putain, c'est pas possible. Dédicace à Mile Vukovic. Pour ceux qui sont des fervents spectateurs de Jackass, ils auront probablement noté que dans un des épisodes de Jackass, donc un des membres de la bande s'enduit son orifice de vaseline et se rentre une voiture, vous savez les petites voitures de collection. Et donc il se la rentre Jackass et 3D. ensuite son gage, non c'est dans une précédente édition, et ensuite son gage est de se rendre à l'hôpital aux urgences pour prétendre avoir été dans une soirée extrêmement libertine et s'être fait rentrer donc une petite voiture en plastique dans les fesses. Et c'est le regard du médecin chef en charge de la personne est assez Énorme. et ça vaut de son pesant de Amazing. cacahuètes, dirons-nous. Je crois qu'on peut enchaîner avec une autre info insolite d'ailleurs. Juste pour rebondir à ce que tu disais, il existe des sites sur internet qui retranscrivent tous les objets que l'on peut se mettre dans l'anus et qu'on peut se retirer soi-même.
Ça existe, il y a des listes entières. Et on vous transmettra le site internet en Pas toutes de lettres saucisse. la semaine prochaine, sans faute. Saucisse, ça peut encore aller. Par contre, les boules de billard... Faut pas que ça se casse à Voilà. l'intérieur, quoi. Mais les Ouais, boules puis de... faut pas prendre un aspirateur pour le récupérer. Oui. Voilà. Oh, c'est chaud Doctissimo. Mais les boules de billard, par contre, sont déconseillées puisque c'est trop lisse. On peut pas réussir à le prendre lorsque c'est à l'intérieur. Voilà. Par contre, les boules de pétanque qui ont plus d'aspérité, c'est possible. Et oui. C'est chaud ça. Bref, on va arrêter là, suivant la chronique nécrophilie. Sinon, il y a scatophilie, juste une vidéo que vous devez tous connaître, la fistinière. Vous apprendrez des choses extraordinaires sur cet orifice encore inconnu. Et on vous invite également à regarder la vidéo Epic Sax Guy Ah, génial. sur YouTube. 10 heures. Et 10 vous heures. verrez un homme, alors c'est sur les séances d'Arte que vous pouvez retrouver vers 3h du matin, où il y a des spectacles assez déviants, on sait pas trop pourquoi ils font ça, ni dans quel but. Et donc vous pourrez regarder cet homme, donc vous tapez sur YouTube Epic Sax Guy, et non pas et Epic Sex Guy. voilà, et on ne vous en dit pas plus, sachez juste que c'est vraiment magnifique. Et je crois qu'on peut enchaîner tout de suite avec une autre rubrique, Victor. Avec une info insolite tout de suite de Léonard. Soupçonné d'avoir étouffé son mari avec ses seins. Alors ça, on l'avait déjà vu un peu, mais... On Et ressasse. c'est une nouvelle affaire. C'est une nouvelle C'est affaire. une nouvelle C'est les affaire, classiques, et c'est une alors, récidiviste apparemment, c'est une récidiviste. Bon, les faits se sont déroulés le samedi 12 janvier à Everett. Bon, pas de jeu de mots sur la Non. ville, voilà, qui rappellerait fortement le nom d'une espèce de chien. Dans l'état de Dans l'état de Washington. Moi ça m'a fait penser à Une violente pas grave. dispute a éclaté dans un couple au cours de laquelle la femme, alors attention assez spécial, Attention. plus costaud que son mari, a sorti de force ce dernier de la maison. Quand même, la meuf, elle est plus forte. SOS homme battu, c'est pour lui. Bon, alors lorsque les forces de l'ordre sont arrivées, évidemment, ils ont récupéré la femme qui avait sa poitrine sur la tête du mari. Elle avait des traces de griffures, donc tout laissait penser qu'elle a volontairement écrasé son mari, juste pour, c'est pas pour lui faire l'amour, quoi. Hein, c'est. Et c'est sur cette note joyeuse que nous refermons la rubrique info insolite. Merci Léonard. Ah non. Toujours pas, ça fait non, 3 fois non. que je le fais, je vais peut-être arriver à la Non, fermer un parce jour. que Ouais, je crois que ferme-la, ferme-la, ta gueule, ferme-la. Physiquement, ferme-la. ta gueule. Attends, ferme ta gueule, sale bâtard. Physiquement Ouais, physiquement, David, ferme-la. continue tes Scooby-Doo. Je t'en prie, Victor, continue. donc je crois que Thibaut a une très bonne info insolite qui nous vient de Cavaillon. Et Ah oui, donc encore une Cavaillon, ville de merde. Cavaillon, la capitale du melon quand même. Ah, ah bon? Ah oui. Ah, c'est ouais, mon d'accord. cul. D'accord. Ah, Oui, hier, non, vous il y en êtes a pas- deux. Ah non, il y a Vous le- n'êtes pas allé à la fête de l'EMA, vous, hein? il y a le melon de mon cul et de Cavaillon. Cavaillon, donc encore une ville de merde, hein, comme se le dire. Hein. Il tire accidentellement dans les fesses de son frère. Dimanche, 2 frères sont partis chasser à Cavaillon dans le Vaucluse. Et il y a beaucoup de Vaucluse aussi, hein, quand même. Ah bah c'est le sud, hein, ils sont tous bourrés là-bas. Et ils sont tous de droite aussi. Vers 18h, et c'est pire, c'est pas la droite, c'est l'extrême, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. À partir chasser. bref, Vers 18h, l'un d'eux a trébuché et le coup est parti. Son frère, âgé de 52 ans, a reçu des plombs dans les fesses. La victime, légèrement blessée, a été hospitalisée. Merde! Mais toi, t'as des points de suture, tu peux pas faire le mec qui s'est battu. Je me suis pris un coup de fil dans le cul. Mais par contre, Ouais, c'est ça, ouais. mais pour revenir sur cette info, il y a une vidéo que peut-être vous avez vue des inconnus sur les chasseurs. Oui, Oh, alors, les qu'est-ce mecs que c'est, sans- qu'est-ce que c'est un bon chasseur? Le bon chasseur, tu vois. Le bon chasseur, il voit une proie, bah il tire. Il tire, Mais quoi. alors, monsieur, qu'est-ce que c'est un Qui mauvais bouge, chasseur il pour tire. vous Hein? Bah, le mauvais chasseur, bah, il voit un truc et puis bouge, hein. il voit un truc qui bouge et puis il tire. Et puis c'est un mauvais chasseur. les bons chasseurs ont une propension assez magnifique à repérer au bruit un animal. Donc dans la vidéo, on entend un bruit d'animal. Et donc c'est un bruit un peu comme ça, genre. Oui. Et donc Pascal Légitimus, il me semble, commence à faire ça, c'est une galinée cendrée, ça t'inquiète pas, viens. Et après, effectivement, il lui tire dessus et ils arrivent à la manger. David, on parle de nourriture. Est-ce que ça t'intéresserait? Merci. Ah, c'est pas grave. Merci David. Donc je crois que là-dessus on peut refermer la rubrique info insolite Et oui, nous pouvons la refermer. et passer tout de suite au coup de gueule. Attention, David, le coup de gueule de David, extrêmement peu documenté, extrêmement mal écrit, c'est le coup de gueule de David. D'ailleurs, même pas écrit. D'ailleurs, même pas écrit. C'est encore mieux. Alors, c'est simple, je viens d'apprendre que j'avais un coup de gueule à faire. Je sais C'est pas. génial. Je te David, c'est les David, joies du direct. Ferme ta David, gueule. Je te Ferme ta gueule. demandais si tu en avais un. Voilà, alors, vous savez quoi, je vais faire un coup de gueule. Vas-y. Je vais faire un coup de gueule. Attention, freestyler de l'extrême. C'est parti David. J'en ai marre de cette émission. Et vous savez pourquoi? Parce que j'en ai marre de Martin. Ce petit PD au corps faible et puéril. On dirait qu'il a pas encore passé sa puberté, PD.
Waouh. Je te baise. Waouh. Ce qui dénote d'un niveau d'écriture assez immense. Merci David encore. Non mais pas écrit. Tout en finesse, Alors ça y est, tout c'est en reparti. humour, d'un humour C'est décapant. reparti, David refait son caca nerveux, nous allons le Exactement. retrouver dans 3 Et semaines. donc la semaine prochaine, David ne sera pas présent et nous pourrons casser du sucre sur son dos. Merci David. Et je te Non, rappelle il à ira tout hasard non, qu'il non. est plus facile de gagner du poids que d'en perdre. Martin, À bon entendeur, merci David. Je t'en Martin, prie Victor. il ira chercher le sucre pour nous. Il ira le cultiver. Ta gueule. Ouh, tout de suite les remarques tendancieuses. On Ah, s'est David. coupé la main. Alors je propose qu'on continue avec un autre coup de gueule. Cette fois, ce sera celui de Victor. Oui. Qui a été écrit. Qui lui a préparé quelque Et je chose. propose qu'on applaudisse tout de même parce que vous savez que c'est dans. Je dis pas, j'ai un la- Scooby-Doo dans la la- main. Même c'est pour on applaudit ton coup de gueule. Vous savez que c'est une émission bon enfant que nous apprécions tous, donc je propose qu'on applaudisse le coup de gueule de David. Bravo. Aussi mal écrit soit-il, aussi peu écrit soit-il. Amazing. Aussi pas écrit. Aussi pas écrit soit-il. Oui, une chèvre dans le studio. Et c'est tout de suite à toi, Victor, de nous dire justement ton coup de gueule. Mes amis, l'heure est grave. Notre pays, la France, est en guerre. Contre qui? La dangereuse Corée du Nord? La folle furieuse Iran? La sanguinaire Syrie? Non, bien sûr que non. L'armée de la 5e puissance mondiale se bat contre des bédouins islamistes radicaux qui mettent la pagaille au Nord Mali. Mais qu'est-ce que nous allons faire là-bas, me diriez-vous? Eh bien, sincèrement, je ne sais pas. Tous les motifs sont évoqués. Liberté, démocratie. Mais cette intervention n'est dictée que par 2 choses en réalité. Le néocolonialisme et le profit. Certains me diront que c'est le Mali qui nous a appelés. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Tout simplement parce que ce pays est pieds et poings lié à la France par des traités qui rappellent chaque jour que l'honteuse France-Afrique n'a pas encore disparu. Alors oui, j'ose le dire, je suis contre cette intervention qui prouve que les bons vieux réflexes coloniaux existent toujours. Je suis contre cette intervention qui prouve une fois de plus l'impérialisme français dans des pays souverains et théoriquement libres. Je suis contre cette intervention au nom du développement de l'Afrique. Car oui, en intervenant militairement, on apporte ce que les capitalistes appellent notre aide. Nous vassalisons de plus en plus l'Afrique. En effet, une fois les islamistes chassés du pays et le pays laissé en ruine, qui décrochera les juteux contrats de la reconstruction? Des sociétés françaises, les mêmes sociétés qui licencient actuellement à tour de bras en France. Elles vont réaliser des profits monstres en exploitant les habitants sous-payés de ces pays. Pour autant, je ne soutiendrai et ne cautionnerai jamais ce que les islamistes font dans leur zone d'occupation. Il fallait les chasser, mais autrement. L'Afrique elle-même doit se libérer si elle veut enfin briser les chaînes du colonialisme. Et cette Europe aujourd'hui impérialiste peut avoir un rôle à jouer dans cette lutte si elle traite d'égal à égal avec l'Afrique, si elle encourage le développement d'une agriculture locale efficace et dynamique, et si enfin, et je crois que c'est le plus dur, si elle renonce à faire de l'Afrique un continent condamné à la misère pour la prospérité de l'Occident. Merci Victor pour cette. Bravo. pour ce coup de gueule. Mon cœur de gauchiste dira merci et bravo. Même pour l'Iran? Non, ça prend, Attention David, spécialiste des sujets sensibles. Qu'avez-vous à nous faire parvenir comme opinion David? Non, mais en fait, j'aime bien l'Iran, enfin, surtout Mahmoud Ahmadinejad. C'est... Qui, on le rappelle, est un dictateur. Oh, ouais. Mais c'est aussi le seul mec qui ouvre sa gueule contre Israël. Qui, on le rappelle, fait des pendaisons publiques à des grues des opposants politiques. C'est vrai, mais ça reste quand même le seul David mec. dit c'est vrai, mais il ne le savait pas du tout. Non, c'est vrai, je le concède, c'est un putain de dictateur. Je tout le ça. concède, je l'ai appris Mais- il y a moins de 45 secondes, mais je le concède aisément. Mais à cette heure-ci, c'est le seul mec du monde qui ouvre sa gueule contre Israël. Le seul mec qui est au pouvoir qui ouvre sa gueule contre Israël. Parce que la France, les États-Unis qui donnent leur cul à Israël. Non merci. C'est aussi le seul mec, le seul grand dirigeant de ce pays qui affame son pays pour construire une bombe nucléaire, comme Kim Jong-il. C'est de la merde, c'est tout. Enfin, c'est juste ça. Sans doute. Bon, David, David, non, David, c'est un David. dictateur. Mais j'ai qu'un seul argument de toute façon, donc on va pas faire un débat avec un seul argument. Voilà. Donc non, moi je vous dis très bien, c'est juste, voilà, il crache à la gueule d'Israël et c'est juste pour ça que. Il crache pas la gueule d'Israël, il crache à la gueule des Juifs quand même. C'est ça, voilà, c'est un Ça par contre, un le petit mec, peu ouais. moins ça. Il y a une grosse différence entre les deux choses. Il fait les deux. Ouais, il fait les deux, mais au moins lui il s'oppose à Israël. Mais moi je m'oppose à C'est pas, Israël aussi. c'est pas une gloire, mec, hein, c'est la haine, Enfin, c'est tout. toi, t'es Enfin, pas au le mec. pouvoir d'un pays, connard. Bah, toi non plus, d'ailleurs. J'estime que nous pouvons refermer le débat. Il me vole mon portable. J'estime que nous pouvons refermer le débat. Donc merci encore Victor pour ce coup de gueule. Merci bien. Mais on peut savoir, par exemple, Très pertinent. qu'est-ce que vous pensez-vous Qu'est-ce que vous pensez à mon avis de vous? Voilà, j'y parle français, j'y viens Roumanie. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention militaire au Mali? Léonard, c'est à toi. Par exemple. Moi j'ai pas vraiment d'avis en fait. Justement, je suis en train de voir et je voulais savoir parce qu'en fait j'ai eu l'avis de Victor qui dit que c'est le néocolonialisme. Mais en même temps, si on n'intervenait pas, il y en aurait. Ah, c'est sûr, il y aurait moins de Quoi, profit. hein. Hein. Ah, il y aurait Oui, moins de faut profit. pas oublier qu'il y en a qui pourraient se faire. Alors, c'est vrai qu'on arrive et on bute des gens, tu vois, mais
Mais bon. Enfin, Victor, l'État se fiche royalement. Attends. Oui, je sais L'État qu'on se est- fiche royalement des morts qu'il peut faire tant que derrière il fait Victor, du tu profit. me dis, Ah, si mais je me ça, trompe, mais je n'est-ce suis pas d'accord Areva qu'on- qui est implanté au Mali? Ou je me trompe Areva est totalement? implanté Non. au Tchad, Au Tchad, Niger, oui, c'est un vrai, peu autant pour moi. partout. Autant Et pour au moi. Togo, non, je sais pas. Ils sont partout. Ils sont au Mali aujourd'hui? Ah, ils y seront bientôt, oui, voilà, c'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus. Néanmoins, je maintiendrai Je de suis toute d'accord autre qu'on n'est pas remarque, là étant donné que je suis pas assez que la documenté sur la France n'a question. pas intervenu pour sauver le Mali. Bien au contraire, enfin pas bien au contraire, non, mais elle est quand même venue pour servir ses intérêts, ses propres intérêts. Les intérêts propres. Mais en même temps, si on ne le faisait pas, c'est D'ailleurs, le Mali courait quand même une catastrophe. Hein. on Moi, je suis d'accord avec Léonard. on intervient au Mali sans que l'ONU ait donné un mandat Et international. l'ONU, C'est ils vrai. sont faits, mais que c'est la SDN de nos jours. Je suis pas d'accord là-dessus. Les casques bleus, ils font pas grand chose. Non mais on aurait les casques bleus n'avaient ils pouvaient y aller. On aurait pu y aller. Mais sauf que les États-Unis refusaient parce qu'ils donnent plus d'argent d'ailleurs les Je États-Unis. suis d'accord, c'est qu'on utilise un prétexte de liberté mondiale pour, à travers ça, impérialisme, machin, ça, ok. Juste une petite question. La France intervient au Mali. Si demain en France il y a un conflit qui se déclare, est-ce que le Mali interviendra en France? Ils ont pas les moyens pour le Mais faire. David, Voilà. on peut pas comparer ce qui est pas Non mais on comparable. n'a rien à faire au Mali. Ça, je suis C'est d'accord qui avec qui nous finance L'Europe, C'est le Qatar qui nous Et les finance. djihadistes, Vous ils ont rien à pensez y faire que non si plus, on a un hein. problème en France, le Qatar va financer le Mali pour qu'il vienne nous aider? Non. Mais en fait le truc qui est encore plus intéressant c'est que je sais plus ce que je voulais dire. Disons. Voilà, merci. Non mais Victor. j'ai oublié, c'est pas grave. Mais... Très bien, bah donc refermons la parenthèse. Si, voilà ce que je voulais dire. En fait, Ah, il y avait bah, un rouvrons-la. projet. L'Union africaine, parce qu'il existe une Union africaine, devait envoyer des troupes. Sauf que les autres pays refusaient. Je sais pas. D'ailleurs, on sait pas pourquoi. Ils voyaient même plutôt d'un bon œil que les islamistes s'installent à côté de chez eux. Non, j'ai pas entendu ça moi. Ils refusaient d'intervenir. C'est la France qui a dû leur mettre la pression en intervenant elle-même pour qu'ils interviennent. C'est Non, pas- c'est c'est parce qu'en- Ouais, c'est juste qu'ils avaient Oui, peur mais vous parce n'êtes pas qu'ils y croyaient être seuls, c'est tout. Oui, Sauf que voilà, c'est ça, on a infantilisé l'Afrique et maintenant elle a oui, pas. je suis d'accord avec toi. On Puis aurait pu donner puis un... la dommage, situation, quoi. la situation risque de s'enliser. Il y a un analyste, un conseiller militaire qui avait dit que l'opération Serval, donc celle qui est en cours, arrêtez-moi si je me trompe, Oui, d'ailleurs, juste un truc. risquait de durer plusieurs mois, voire plusieurs années, hypothétiquement bien sûr. Plusieurs années, peut-être pas. Mais, Oui, voilà. mais ce qui est plusieurs très années, drôle, c'est peut-être que le serval est un petit animal qui urine pour marquer son territoire. La France urine au Mali pour marquer son territoire. Voilà. pas. Et voilà, Ah, on comme peut vous refermer le faites là, en sur même ces temps. paroles Enfin, salvatrices non, la parenthèse du coup de gueule de Victor. Merci Victor. Et donc je crois qu'on peut enchaîner avec une autre C'est rubrique. des débats intéressants quand même, hein. Et donc, Martin m'avait proposé hier qu'on parle de la libération de Florence Cassez. Ah, moi, ça c'est bien, ça peut en parler. On avait entendu parler, c'est cette Française qui avait été arrêtée d'après ce qu'a dit la C'est bien, c'est qu'elle a été sous Chirac, elle a pas vu Sarkozy, elle est libérée sous Hollande. C'est ça. Elle a passé le pire, je pense. Elle a passé Ouais, mais Sarkozy a très milité pour elle, hein. jours en prison, emprisonné. Sarkozy a limité pour elle, non, ça c'est indéniable, elle l'a reconnu, franchement. Tous les présidents ont milité pour elle. Et lui, vraiment beaucoup. Il a beaucoup. tellement milité pour elle qu'il a quasiment rompu les liens diplomatiques. Parce que avec c'est le des Mexique. connards au Mexique, Exactement. ils voulaient pas la lâcher. Et juste ça, Oui. Mexique, Ouais, c'est c'est mais, normal euh, qu'il est emprisonné au Mexique. Enfin, je veux pas dire, mais on sait jamais. Oui. On vite des trucs. Hein. ils sont Oui, je suis corrompus. sûr, oui. c'est sûr. Mais de toute façon, en fait, c'était devenu une otage politique. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que derrière, il y a 2 Français qui sont actuellement en prison à l'île Maurice. Et plein disparus dans le monde, hein, et qui aussi. clament leur innocence. Oui, non, mais si on prend les prisonniers, il y en a plein qui sont. Il y en a 2 à l'île Maurice, ils clament leur innocence depuis 5 ans, et on n'en parle pas. Eh ben. Parce qu'en fait, J'ai lu un La rapport, police il y a- est partout, il y a pas la plus justice, de- hein. Je sais pas combien. police Il y a- partout, il y a- justice il y a nulle part. un oui, c'est nombre ça. énorme de prisonniers en dehors de, enfin français en dehors de France, et c'est assez important. Et puis on peut pas, enfin, oui, mais en fait, ce qui s'était passé avec c'est dur Florence. de s'occuper de tous les cas. Oui. hein. Mais ce qui s'était passé en fait avec Florence Cassez, c'est que pour Sarkozy, c'était devenu un objet politique. Bien sûr. Si elle était libérée, ça aurait été la gloire de Bien sûr, Sarkozy. bien sûr. Comme les infirmières bulgares ont je suis été la sûr. gloire de Sarkozy au début de son quinquennat. Ingrid Betancourt a été la gloire de Sarkozy. Il se faisait de la gloire sur le malheur de ces personnes. Je suis pas sûr, moi je pense qu'il peut aussi agir en tant qu'homme, enfin. Il agissait en tant qu'homme. Il voit pas toujours son profit, Ça a enfin. été, Non, ça a non. été ultra Non, médiatisé sur juste, Sarkozy. juste demi-homme. Oui, par la taille, c'est vrai. Semi-homme, soyons juste. Mettons un S à la place du D. Non, mais restons mesurés. Au-delà de l'empathie qu'il pouvait éprouver pour Florence Cassez et Ingrid Betancourt, il y a des tenants et des aboutissants que nous ne saurons probablement jamais. Oui, Et il faut savoir que les relations politiques et diplomatiques entre la France et le Mexique Oui. ont été extrêmement tendues pendant plusieurs années du fait de cette affaire. Donc Florence Cassez qui a été libérée hier. Et Romain, Et c'est vrai 7 que au-delà 7 ans. de la valeur humaine et morale de l'affaire, il y avait dites-moi si je me trompe, hein, Victor, des tenants et des aboutissants diplomatiques extrêmement importants, notamment la France qui devait vendre d'ailleurs des Rafales au Mexique. oui, ça c'est très drôle. En Voilà. fait, la France
on peut le dire, enfin là on va faire de la géopolitique mais on va peut-être s'arrêter sinon on va perdre tous nos auditeurs. La France en fait fait la politique du Rafale, c'est la diplomatie du Rafale. On vend des Rafales aux pays qu'on aime bien. Exactement. Ou des réacteurs nucléaires. Enfin, on leur propose de leur en vendre Ils refusent. et ensuite eux ils refusent d'en acheter. C'est ce qui s'est passé au Mexique, c'est ce qui s'est passé dans quel autre Au pays Brésil d'ailleurs aussi. Au Brésil d'ailleurs également. Partout. Et partout. Et on a failli Personne ne veut de nos merdes. On a quand même failli vendre des Rafales à la Libye de Kadhafi. Oui, c'est vrai. Et pourtant Avant, le on- Rafale est un des avions les plus modernes à l'heure actuelle. Oui. Oui, voilà. Ah oui, mais oui. Pour faire de l'argent. Pas de jaloux chez nous, pas de Et jaloux. regardez la CIA avec Ben Laden, Oui. Non mais oui, en plus qui c'est ont armé pareil. Ben Laden au début des années 90, Bon, là-dedans. ce qui leur est retombé dessus au final. Mais ce qui est très drôle, c'est que juste dernier truc après Jade, c'est qu'au Mali, on est face à des bédouins qui ont des pick-up avec des mitrailleuses dessus. Ouais, mais Et des chameaux. qui sont surarmés. et des pick-up qu'ils ont volés en qui, plus. non, mais Voilà. qui en proportion peut-être des Voilà. qui en proportion sont surarmés et qui composent des groupes extrêmement mobiles. Oui, d'accord, mais ils sont armés de mitrailleuses de 2-3 RPG-7. Et il est extrêmement difficile de tuer un moustique avec un char d'assaut. Oui, Si d'accord. vous saisissez la métaphore. Oui, mais de là à envoyer des Rafales et des Mirages, quand même. Oui, on c'est envoie vrai, les c'est meilleurs. Alors, on nous fait croire que ce Faut sont en les finir, meilleurs, faut en les finir. meilleurs avions du monde. Face à des gens qui ont des pick-up. On envoie des VAB, on envoie des chars, des AMX-10, des trucs qui. Bref, tu peux parler genre en langage normal, je Alors, comprends strictement des, rien. des véhicules C'est pas grave, blindés c'est la culture, David. et des chars Culture militaire. et des petits chars. Les AMX, D'accord. On envoie chars ça d'assaut français de nouvelle génération. et c'est n'importe quoi. sûr. Non mais je comprends pas. Ça fait vraiment le néocolonialisme, le Mais libérateur c'est qui bizarre arrive parce avec des que, âmes parce que modernes. grâce, voilà. Bon. c'est bizarre parce que sous Hollande qui a quand même l'air beaucoup plus mesuré que Sarkozy en proportion, bien Ouais, sûr. très mesuré, mais il a on l'air se rend caché, compte même, on que peut la dire aussi, France- je pense, hein. On se rend compte Ouais, que la c'est France, dissimulé. on se rend compte que la France tombe dans une politique interventionniste. Alors que Elle l'a l'Amérique, toujours juste- été. Oui, Elle l'a alors toujours que été. justement l'Amérique, surtout en Afrique. contrairement à l'Amérique, aux États-Unis d'Amérique, qui aurait plutôt tendance à l'heure actuelle c'est justement à retirer leurs troupes d'Afghanistan notamment. Et c'est vrai qu'il y a Comme la France, d'ailleurs. il y a un changement d'attitude au sein de la politique de la France et des États-Unis d'Amérique d'ailleurs. Je prends des paris, hein. Dans 3 ans, les talibans sont revenus au Kazakhstan. En Afghanistan. Mais ça c'est sûr. Obligé, mais voilà, bah, C'est sûr. super. On est allé en Afghanistan pour C'est rien. c'est l'ONU, ça. On génial. est allé en Afghanistan pour les États-Unis pour chasser Ben Laden. Mais bien Il sûr. fallait le faire. Oui, Mais il faut en Fallait finir le avec faire. les mecs comme ça. Le Fallait mec, c'est un faire. enfoiré. Enfin, je sais pas si vous Fallait vous rendez le faire. compte. Enfin, Parce que Mais à la grande différence de C'était sûr qu'on allait perdre. à la grande différence de Florence Cassé et Ingrid Betancourt qui représentaient la gloire pour éventuellement si Sarkozy avait réussi à faire libérer Florence Cassé, ça aurait été une gloire de son quinquennat. En revanche, merci David. En revanche, concernant Ben Laden, pour George Bush fils et ensuite Obama, ça représentait pas la gloire, ça représentait beaucoup plus que ça. Parce qu'il y avait un véritable traumatisme derrière. Exactement. Derrière Ingrid Betancourt, tout le monde s'en foutait, honnêtement. Et d'ailleurs, c'est vrai que maintenant, ça s'en ressent même dans l'industrie cinématographique. Vous avez le film Midnight Dark Thursday Ouais. qui sort Zero Dark Thirty. Zero Dark Thursday. Et ça veut dire minuit, Excusez-moi, c'est ça. voilà, C'est ça. minuit 30, qui donc c'est un acronyme militaire qui sort bientôt sur les écrans, réalisé par Catherine Bigelow, qui est une Et pas bigleuse. qui est coutumière des films militaires, qui a notamment réalisé des mineurs, et bien aussi, hein. et avec donc ce film qui ressasse la traque puis l'assassinat de Ben Laden basé sur des faits historiques et bien évidemment romancés, elle serait déjà en course en lice pour les Oscars et en très bonne position pour les Oscars. Ce qui dénote d'un attachement très fort des Américains au sentiment de patriotisme, justement C'est sûr. exacerbé par l'exécution de Ben Laden. Voilà. Bon, ben on va refermer là-dessus. On Et ferme puis la parenthèse sérieuse, on repart dans des délires débiles. Non, on va faire une pause musicale et ensuite on va avoir la chronique de Léonard, suivie de celle de David. Et puis ensuite une petite pause, on va parler cinéma et bien sûr le fameux blind test. Et restez connectés, appelez vos amis, je vous l'ai dit, si vous êtes devant Ouais. votre ordinateur, La- fermez les la- volets, la seconde partie, écoutez-nous, ça va être génial. ça va être encore mieux, ça va être encore plus On génial. revient dans 2 minutes. À tout de suite. We are back. Radio Clamart. Et nous revoilà dans le cri du grizzly après cette longue pause musicale, mais c'est pas grave, qui a été riche en informations. Grégoire, notre régisseur, merde, donne quelques éclairages sur ce que nous Voilà. avons dit sur le Mali et sur l'Iran, c'est très intéressant. Et C'était très, très, a très, priori, nous sommes encore le 25 janvier 2013. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant. Pour Donc, l'instant. nous allons tout de suite passer à la fameuse chronique de Léonard que tout le monde attend. Eh ouais. Quelle semaine forte en émotion. Semaine avec un S comme salaud, sobriété, soupe, slibard et socialiste, pour dire que hélas, il n'y en a pas qu'une. Mais oui, je sais, on l'a tous compris qu'il y avait un S à semaine, mais je précise car hélas, nous avons des handicapés dans la salle. D'ailleurs, il y en a un qui est pas venu depuis un mois.
Merci. Semaine forte en émotion et pour preuve, les événements sont extra rapides. Le 11 janvier, la France part faire la guerre au Mali et le 13, Paris est déjà en état de siège. Pour vous dire que on est très très fort. Enfin, à part la puissance militaire phénoménalement comique de la France, elle est drôle et pas que ses militaires. En effet, nous avons aussi en arrière du front des grands comiques. Je ne parle pas de Victor et son t-shirt ridicule, mais bien des manifestants contre le mariage homosexuel. C'est un polo actuellement. Et son t-shirt ridicule. C'est vraiment un connard, par contre. En effet, les manifestants peinent tellement à recracher les arguments qu'on leur a pourtant bien dit d'apprendre que ça nous fait penser à une pièce de Racine avec les méchants qui ne connaîtraient pas leur texte. C'est une maladie pour les plus vieux. Il nous faut des enfants pour les nationalo-militaristes, que vous aurez compris que la logique de cet argument en temps de paix est débile. Je vais me faire frapper. Que de c'est contre nature pour les nudistes, la vaseline c'est pas gratuit, ou des enfants plutôt que des hommes pour les curés. Là, je vois le visage de Martin qui comprend pourquoi son petit frère était toujours en retard après le catéchisme. Enfin, dimanche, et pour un nombre incalculable de fois, le peuple qui a gardé la tête sur les épaules après tant de rires vont remanifester en faveur du mariage pour tous. Retour à la réalité. Il n'est plus temps de dire des conneries, car en changeant la loi sur le mariage, Hollande ne va pas que modifier une loi, il va aussi changer le principe du mariage. Il ne va pas que modifier une loi qui va changer le principe du mariage, il va surtout faire enfin un grand pas vers l'égalité qui devrait être élémentaire. Et je finis par dire que la définition d'homophobie est fausse, selon moi. Une personne homophobe, c'est pas quelqu'un qui a peur des homosexuels. C'est un connard. Non, c'est juste quelqu'un qui a peur d'être homosexuel. Ah, ça c'est vrai. Voilà. Bon, ceci dit, la loi ne changera pas grand-chose pour David, car il sera toujours interdit de se marier avec un bonobo. Sophie Léonard, C'est dommage. très en verve, comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Néanmoins, il sera à noter quelques problèmes de diction extrêmement handicapants. D'ailleurs, tu sais. Tu es censé te mettre nu, là maintenant. Ah là, oui, c'est même plus. Ah oui. Enlève ta peau, s'il te plaît. Non, s'il vous plaît. Néanmoins, merci. Et une salve d'applaudissements nourris pour Léonard. Je vais rebondir sur toute ta chronique, sur ce que tu as dit, parce Et que... rebondis. Tagada. Eh bien, parce que dimanche, à 13h, nous organisons avec la terminale L du lycée Jacques Monod un départ collectif pour la manifestation jusqu'à Denfert-Rochereau. Donc nous partons de la gare de Clamart. Et pas un départ de PD, hein. Un vrai départ collectif, ok, un truc bien. C'est vrai que pour le mariage gay, par départ de PD, c'est bien. Oh là là. Oh, tous ces gros tendancieux. Donc voilà, donc si vous voulez nous joindre à nous, il n'y a pas de problème. Donc ramenez tous les slogans que vous voulez, ramenez des drapeaux, gay, pas gay, peu importe, hein, tous les drapeaux que vous voudrez. Bon, bien sûr, pas le drapeau d'Israël pour David. Et pas le drapeau nazi aussi, on va éviter. Hein. Tu sais. Pour David également. Non, oui, il le mettra à son bras. J'aurais aimé sortir le mien, mais... Merci Thibaut. On va passer sous silence. Extrêmement intelligent comme remarque. Et on va passer directement. Je vais annexer la gare de Clamart. c'est ça. On va faire l'anschluss sur Clamart. J'ai annexé mon On voisin. va faire le blitz sur la gare de Clamart. Blitzkrieg. Raus. Bref. Donc Victor, je t'en prie, continue à rebondir. C'était très plaisant. Eh bien, on va directement passer à la chronique de David cette fois. Qui l'a écrit, j'espère. Oula. Ah, Oh amazing. là, David nous On a n'arrête pas le concocté progrès. un texte. Sur son téléphone, je pense que c'est pas lui qui l'a pondé. Et bien sûr, nous espérons que l'addiction sera à la hauteur de l'écriture. Bonsoir. En ce 25 janvier, j'ai froid. Et oui, nous sommes... Ta mère. Et oui, nous sommes bien en hiver, une période qui s'annonce dure au niveau sensoriel. Picotement dans les narines, les extrémités prêtes à tomber et surtout un grand froid au niveau des couilles, qui handicapera beaucoup de messieurs. Je pense. Voilà, c'est dit, rangez les shorts et tenues légères. Voyage spatial, nous sommes dans des températures dignes de la grande mer Russie, avec des thermomètres à latitude négative. Bref, Un vêtement moins. ta gueule. Bref, rien de bien réjouissant, tous les capteurs indiquent la déprime assurée. Et la question que tout le monde se pose, mais... Comment passer le froid attends, j'avais... Wow, fous-toi à poil. Non, Tu mais... restes ta peau, David. Non, attends, j'ai réfléchi pour cette phrase. Il y a beaucoup de peau. Mais comment passer... Lève ta graisse. Mais comment passer le froid sans trépasser Mais quel bon mot, David. Merci encore. C'est un mec comme ça. Et pour ça, pas de solution David, tu miracle. auras un bon point.
Rien de mieux que faire l'amour. En effet, vous pourrez le constater, le plaisir de chair permet un échange de chaleur important qui enchantera toutes les extrémités sans exception. David a énormément de chaleur à donner. Faire l'amour. Voilà, c'est une femme fontaine. c'est chaud ça. Ah, c'est I dégueulasse. like that. Moi ça, Victor, j'ai envie de vomir. Là. Oh putain, bonne Imagine-moi la discussion. scène. Mais David, je t'en prie, continue. Personne t'écoute. mais Petite continue. parenthèse pour les célibataires, mesdames vos mains seront Mesdames, vos mains. Mesdames, seront de précieux alliés contre le froid. Autre solution radicale en ces temps de canard. C'est temps de canard. En ces temps de canard, partir dans un pays chaud, bien sûr, je ne vous conseillerais pas le Mali. C'est un peu risqué comme destination en ce moment, mais pourquoi pas le Maroc? Le Martinique. Non, C'est le chaud. Maroc. Aziza, notre surveillante, vous accueillera chaleureusement avec son accent chantant et sa grande diplomatie. Ah. Sinon, pour les autres, pour les pauvres, je vous propose ce dimanche 27 janvier 2013 de nous retrouver aux environs de 14h à d'Enfer Rochereau pour un réchauffement général et généreux. Gros bisous à Aziza, notre resplendissante surveillante, et à Audrey qui veut du pénis, qui sont en train de nous écouter actuellement. Merci David. Amazing. Parce que ouais. Tu nous as fait de la neige, David. Néanmoins, Non, David. là c'était un bruit de branlette chelou là. Non, c'est un chat qui lappe. Un chat qui lappe. Néanmoins, putain. David, la diction est particulièrement hasardeuse. Nous avons remarqué que David cultivait ce soir le goût du bon mot et du petit jeu de mots très bien placé. Alors, il est à retenir tant de canards. Il est rigolo. Concernant les relations amoureuses, c'est Passé, extrêmement bien très placé. passé, très passé. Passé, très passé. Un réchauffement général et généreux. Voilà, ça aussi, c'est c'est pas des mal. bons, Très ça. bon, très bon. Merci David encore. Ah, pour cette Il idée. améliore son style d'écriture, j'aime bien. C'est vrai que, bon, comparé au Clash, Ah, plus c'est la ferme. Là, c'est ici. plus classe, Dans le c'est canard. plus net. Moi, j'aime bien. Ah oui, c'était de la qualité. La plume est plus. Eh bien, merci fine. David. Toujours qualité, si hein. Eh bien, je pense que nous allons passer à la rubrique cinéma de Thibaut. Et oui, tout à fait, mais aujourd'hui c'est Victor qui va animer. Si tu veux, Parce qu'il a des sons. j'ai du son. Et oui, du Et son comme donc, Antoine. C'est l'heure du fameux blind test. Vous l'attendiez tous, Et oui. chers auditeurs, et il arrive, il est là pour vous en exclusivité. Voilà, ça prochaine il y aura une vraie chronique, je l'animerai, mais là Victor a pris les devants et je le remercie beaucoup. Et donc vas-y, tu peux commencer le blind test. Alors. C'est Martin le grand champion, rappelez-vous. Voilà, donc Oui, on je remets rappelle, mon titre en jeu. le champion titre, c'est Martin Grignot. Alors, ce jeu se compose actuellement, je pense, de 11 chansons, Pas de problème. films. Donc il n'y aura pas d'égalité, c'est ce qui est bien. de films En espérant. classiques, pour la plupart, Ah zut. qui sont très connus, On va ou faire alors un remake de la soupe aux choux, on l'a chaque semaine, Ah ça non, commence à je m'énerver. n'ai pas la soupe au chou malheureusement. Ah, parfait. Mais vous pouvez donc, on va tous jouer ici, sauf moi, et vous pouvez aussi jouer chez vous. Hein, n'hésitez pas à le faire. Eh bien, ça commence tout de suite. On lève la main. On vous rappelle qu'il faut dire top avant de prononcer le nom de la chanson en question. Top, la danse des canards. Top 2001, l'Odyssée de l'espace. Parfait. Eh oui. Un point pour Martin. J'attaque d'entrée de jeu. Un truc que j'ai pas vu quoi. Je l'ai pas vu non plus, mais j'ai reconnu la musique. La musique est connue. beaucoup La musique plus est connue, mais je que connaissais pas le David. film, putain. D'ailleurs, le film est sorti en Pas en 2001. 78. Voilà. La pub Il me Bosch. semble. Ouais, c'est parti. Top Alfred Hitchcock et c'est Psychose. Psychose. On va donner le point à David, je pense. Je te le donne très généreusement, David, parce que je Important. t'apprécie et je pense que ça sera ton seul point de la soirée. Vous noterez que c'est moi qui ai trouvé la partie la plus difficile. Alfred Hitchcock est connu. Psychose l'est encore plus. C'est une honte que tu n'aies pas reconnu, David. Sinon, c'est parti. Là, ce n'est pas un film, mais c'est très connu dans le monde du cinéma. Top 20 Century Fox. C'est 20. c'est ça. 20th Century Fox. Tu n'as pas fait l'accent, le point me revient. Oh, que dalle. Bienvenue en Corée du Nord. Bon, bah ça fait un pour Thibaut, un pour moi-même et un pour David. C'est cela. On passe à la chanson suivante. Alors là, c'est un film qui va ravir, j'espère, un de nos auditeurs qui s'appelle Raphaël Sexic, qui est un film très connu également, de sous-marin. Bon, alors ça commence doucement, mais... Ah, top Das Boot. Top. U71, le piège des profondeurs. Toi, ta gueule. Non, c'est pas ça. K19, le piège des profondeurs. Non, non. Top, c'est putain. Je connais. Ah. Est-ce que c'est. Attends. Écoute-moi un petit peu. Je connais l'histoire, je connais pas le nom du film, j'ai oublié. C'est pas genre, ils vont dans les profondeurs et ça terrestre. Putain, Oh, ça, c'est Abyss. Abyss, c'est ça, putain. C'est Abyss. Ah, est-ce que c'est Non, Davis non, c'est un film de sous-marin. C'est sur le Kursk. C'est un film de sous-marin Avec Harrison Ford. pendant la guerre froide. Avec Harrison Nautilus. Ford. Non, Avec Harrison Ford ou pas non. Sean Connery. je sais. James Bond. Non. Mais t'es con quoi. Putain, mais je C'est sais Ça ça. bâtard, c'est pas ouais, U71 ou
Top, la chorale Ils sous-marine. disent le nom du film dans la... Attends. Non, mais c'est très connu, c'était Donne-nous un indice, ne dis rien. c'est le mois de la révolution d'octobre. Le champ octobre. Octobre rouge. Enfin! Bah, écoute, Enfin! Totalement au hasard. Ouais, mais non, 2 mais- pour moi, 1 pour Thibaut, Enfin. 1 pour Non, David. mais non, on peut pas t'accorder un point et que t'as tout donné, sale bâtard. Enfin. David, je tiens à préciser que j'ai donné le nom du titre David, donc le deuxième Mais on en le temps, retient tous. d'ailleurs, mais entre Non, je te parenthèses, donne- Alors, on va mettre ce point entre parenthèses car le véritable titre de ce film c'est À la poursuite de l'octobre bah, rouge. tu mets en parenthèse J'estime. et on verra. Je vous demande J'ai de mis vous un arrêter. point entre Je vous demande de parenthèses. vous arrêter. Voilà. J'estime recevoir Moi, le je droit à t'estime ce pas. point étant donné que j'ai aidé David à trouver à trouver le titre complet du film d'Alfred Hitchcock, Psychose. On passe Je à la vous chanson remercie. suivante. Alors, ça va prendre- Et je tiens à préciser que mon casque ne marche pas. Top Mission Impossible. Non. Bah, c'est pas- Ah. Top. Attends. c'est la Valkyrie. Oui, mais le nom du film, très connu ce film. Opération Valkyrie. Non. Attends, laissons partir la musique. Elle est très connue cette musique. Oui, je la connais. C'est le français, non? Ah non, film américain. Un des plus grands sur la guerre du Vietnam. Top Apocalypse Now. Ah, voilà. L'Apocalypse. C'est Apocalypse Eh Now, oui. c'est la scène des On du va voir bombardement que je regarde des Exactement. avec les avions, avec les hélicoptères. Ce pardon. qui fait 3 points pour moi. films. Non, 2 points et demi. Non, 3 points. 3 points. On T'as un passe à la point entre chanson parenthèses. suivante. Oh, c'est pas grave. C'est un dessin animé, non? Attention. Presque. Il était une fois. Non. Top. E.T. Voilà. Putain! Jurassic Voilà! Park. C'est Spielberg. J'avais qu'il y C'est avait le un même truc bizarre réalisateur. dans ce film. Bon, ça Léonard fait- marque son premier point. Ok. Bien joué Léonard. Mais c'est normal, E.T. Putain, c'est moi le produit cinéma, normalement. C'est Non, surtout pas, non. S'il te plaît. Et on un petit enchaîne peu tout de retenue. suite. Allez, je suis parti, moi, ça y est, je vais vous dégoûter. Le plus facile. C'est J'ai mon dit film. top avant On tout peut le monde. pas, non. C'est mon film. La Non. guerre des étoiles. Et je l'ai dit avant Star tout le monde. Wars, Star Wars, la guerre non, des c'est étoiles. Star Wars. J'ai dit top. Non, Pour moi, c'est Thibaut, honnêtement. Non, mais Alors j'ai dit top avant tout C'est le monde. moi- C'est la vérité. Tout le monde a dit top au même moment. Mais moi, Non, je- parce que le j'ai point tapé. va être annulé. Non, J'ai non, tapé. je On pense met un que- point à tout le monde. On met un point à tout le monde. Non, Ce qui on met reste, un c'est point à Thibaut même. personne, c'est parce que. Et on met un point à David. J'ai tapé, moi, j'ai fait top. Moi aussi, j'ai tapé. alors. Bon, C'est mon film préféré. J'ai tapé ma Il femme. ne faut pas taper, il faut dire Ah top. non, alors attendez, c'est celui qui a le point, celui qui peut dire tous les films, les 6. ah quoi? Qui est capable de dire les 6? Vas-y, je suis chaud. Attends. Ah, moi, je peux par cœur. C'est-à-dire, attends, ça a attends. commencé à dire tous les films. C'est-à-dire, Les 6 films. qu'on vient de dire. Dans l'ordre de leur Je sortie. connais tous, moi. Dans l'ordre de leur sortie. Non, mais c'est c'est un vicieux. putain de geek, Parce il qu'on fait a une affaire question à un pour lui. spécialiste de Star Wars. Donc je propose Non, il que fait- le point soit annulé. Non, il fait une qu'il y a question grosse confusion. autofellation, ça va 2 secondes quoi. Ta gueule, avec Bon, l'autofellation. on passe à la chanson C'est suivante. parti. Et il faut dire top et pas Ah, taper. c'est mon nuggets. Ça met du temps à démarrer, mais c'est très connu. Oh. Les dents de la mer. Oui. Oh, je voulais dire, j'ai hésité. J'avais. Bien Alors, joué. ouais, Léonard. On a Le entendu point pour une Léonard. note, genre. 2 points pour Léonard. Léonard arrive à déterminer la musique d'un film à partir du silence. C'est quand même magnifique. J'ai rien entendu. Non, Putain, j'ai hésité en plus, bravo, là. On a entendu. entendu, on a entendu. C'est un Il a tin, fait, tin, ah, dans tin, la mer, tin, ouais, tin, je savais. tin. Mais j'y ai pensé après, je me suis dit, c'est pas possible, il y a eu une note quoi. Mais je le sentais vraiment. Alors, on passe à la chanson suivante. Je vous donne un indice, c'est un western. Oh, je suis chaud, putain. Le bon, la brute et le Top, son nom est personne. Le bon, la brute et le truc. Il était pas dans l'Ouest. Léonard l'a donné, c'est le bon et la brute et le truc. De Allez. qui De, alors, Ah, je vais pas Jeanne, dire Sergio full, Leone. mais Sergio Leone. John Ford. Non, Sergio Leone. Fort. Ok, bah, un point à Léonard et à moi. Parce Non, que- juste à Léonard. Non, c'est bon, Léonard en non. premier. J'ai Il a donné en le premier. point à Eh, j'ai Léonard. 3 points, il a 3 points, t'as 1 point et toi t'as 2 points. Il reste 2 chansons. Ok, c'est parti. 2 musiques de film. Oh, Léonard est très fort. Très ce soir. En facile. parenthèse, David. Très facile également. Mais on doit dire top, Léonard. Top Non, arrêtez, j'ai dit top avant Je vous. sais même pas, alors. James Bond. C'est pas du tout Mission Impossible. Vous êtes Martin l'a dit en premier. Là, Ce qui me fait Le- 4 points. le dernier, très facile également. Top. La panthère rose. C'est Panthère rose. c'est Thibaut en premier. C'est Thibaut en premier. Fallait pas le dire. Thibaut l'a dit en premier. Il a fait top la panthère. J'ai gagné. C'est fini C'est Eh, la panthère rose de qui
Je sais pas. De Black Edwards. De Clint Eastwood. Non, je tiens à dire alors. Des conneries, c'est. Pour Thibaut, on va compter le point entre parenthèses Ouais, pour merci. que tout le monde soit content. Ça lui fait 3 points. Merci bien. Tamar, on va pas le compter le tien, comme ça fait 3 points aussi. Non, ça fait et 4, Léonard, ça ça fait fait 3 points. Au moins, vous êtes toutes égalité. Et on me casse pas les couilles, c'est l'esprit Coubertin. Ça fait 4. Ça fait Mais 4 pour moi, j'ai gagné. merci, je vous Victor, emmerde. encore. J'ai Je encore- suis deuxième. J'ai conservé mon titre. Victor, est-ce que tu pourras annoncer le nom du dernier? Le dernier quoi? Du dernier, celui qui a le score le plus faible. Non, c'est pas bien, franchement. L'inculte en David. domaine cinématographique. David, comte de Rosdell. David comment? David Rosdell. C'est vrai que mes quiz sont plus DSK. simples d'habitude. On est à toi. Ouais. C'est- Non, mais niveau musique musicale, voilà quoi. Moi, je suis pas trop. Voilà, je suis pas trop quoi. Pour reprendre la semaine prochaine, je ferai un quiz à la hauteur. t'inquiète. Bah, tu me fais un cul sur les films antillais depuis 1950. Y a pas eu de film entier depuis 1950. Ah oui, c'est vrai, on attend Casse toujours, on départ. attend toujours la première caméra. C'est vrai qu'il y a eu casse départ, mais bon. Les casse départ. C'était un film français. Et sachant que je considère, que je considère pas que ça marche. Les Antilles, c'est la France, monsieur. L'Algérie, c'est la... Oh, calme-toi, hein. Le Québec, c'est la France. Le Cameroun, c'est la France. L'Indochine, c'est la France. Et donc, est-ce qu'on peut, Là, ça, c'est la Lorraine, c'est la France. est-ce qu'on Non, peut, c'est l'Allemagne. Et ça, c'est l'Allemagne, chou. est-ce qu'on peut continuer avec une autre rubrique ou alors c'est terminé? Eh bien, soit on arrête, soit on parle des infos du CVL, mais au Moi, j'ai niveau... pas envie de donner du plaisir on pourrait puisque juste ça parler de Mardi Gras, histoire de terminer l'émission. Oui, On va Ah, nettoyer. Mardi Gras alors. Ah voilà, justement, on va laisser Pas notre... tarder à y aller. moi. Justement. Alors, du coup, je vais donner mes infos du CVL Moi, je le maintenant. casse. Donc donne les infos du CVL et on va se Bon, quitter là-dessus. alors, du coup, comme vous le savez tous, le 12 février, c'est ça, c'est le mardi 12 février, se passera Ah. Mardi Gras. Nous avons décidé ça, enfin, nous n'avons pas décidé ça ce matin, mais nous avons vu ça ce matin avec tous les délégués. Nous souhaitons que, pour le bien de ce Mardi Gras, il faut pas que je me déconcentre. Pour le bien de tout ce Mardi Gras, nous devons tous respecter les consignes et les consignes. Voilà. Écoutez bien, franchement, c'est très important. Voilà. Donc ça, c'était le petit point CVL de Mardi Gras, et puis un deuxième petit point CVL. Ah oui, bah toujours. Juste une petite parenthèse concernant Mardi Gras. Est-ce que l'administration a autorisé la tradition qui a été abolie quelques années auparavant, qui consiste à lancer des œufs sur les personnes qui ne sont pas C'est strictement interdit. Oh là là. strictement Mais- proscrit? Mais lancer des pierres n'est pas interdit. À part si on vise bien. Ah, Si on vise bien. l'application est autorisée dans le cadre de Mardi La Gras. lapide. Si on vise et qu'on lance dans la bouche au moment où le mec parle, là on peut. Ah là, bien On peut, là. sûr. Mais c'est un exercice extrêmement difficile, vous en conviendrez certainement. C'est ça. Non mais C'est pour ça qu'il est conseillé de s'entraîner d'abord avec ses petits frères et ses petites sœurs. Et ses parents aussi, on est fort. sinon, honnêtement, il est interdit d'amener œufs, farine, des trucs comme ça. Et bombe, on peut battre bombe. Ça- Non. Non. Donc on va pas faire de gâteau en cours. Donc voilà. Mais donc Mardi Gras est bien autorisé alors, c'est ça? Mardi Gras est autorisé. Parfait. Eh bien, merci à tous. Et donc, alors, il faut finir avec le mot. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Ah, merci chers auditeurs de nous avoir suivis une fois de plus sur cette magnifique émission du Cri du Grizzly. On va Merci faire un à petit tous. tour de table pour dire le mot de la fin et ensuite on va vous quitter, on sera de retour là. Ok, par contre, le mot de la fin, c'est semaine ma tradition, prochaine, donc c'est moi qui fais. même Ouais, j'avoue, c'était- même endroit, même site internet, même fréquence, il y a pas de problème. Eh on oui. aura encore des rubriques totalement déviantes, encore plus de meurtres, de viols, D'enfants. de conflits mondiaux et de rubriques totalement déviantes et encore le fameux blind test. Comme la Voilà. rubrique qui suit. Je demande le mot de la fin de Léonard. Cacahuète. Je demande le mot de la fin de Martin. Je demande le mot de la fin de Thibaut. Mammouth. Je demande le mot de la fin de Victor. Camoulox. Et je demande le mot de la fin de Martin. Sardine. Et pour moi-même, Et le mot de la fin de David. poème, ce sera caméscope. Merci. Moi, j'aurais dit banane, tu vois. Merci David, on rend l'antenne. À vous les Je peux studios. pas changer. Je peux pas changer pour. Goodbye. Je dis banane. Et on rend l'antenne à Grégoire. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.